Messieurs, bienvenue à cette capsule financière. Aujourd'hui, on a un sujet un peu corsé. On va parler des fonds de pension. Plus précisément de l'encaissement d'un fonds de pension avant la retraite. J'aimerais, d'entrée de jeu, dédier cette capsule à tous les gens qui occupaient un emploi malheureux et qui ont eu le courage de quitter, ainsi qu'aux gens qui étaient dans une union malheureuse, qui avaient un fonds de pension et qui ont eu aussi le courage de quitter. Les fonds de pension, en fait, c'est un peu comme un REER. Souvent, c'est l'employé qui met de l'argent. La différence, c'est que le REER, l'employé s'arrange avec ses troubles. Des fois, il y a des REER collectifs que l'employeur va en mettre. C'est un peu comme un REER, mais c'est des spécialistes qui placent ça. C'est pas... souvent, on est dépourvu devant nos REER. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et là, on a un manque à gagner au niveau du rendement. Mais il y a beaucoup de monde qui gravite autour des fonds de pension parce qu'il y a beaucoup d'argent. Donc, il y a des grosses firmes d'actuaires, de spécialistes qui tournent autour de tout ça et puis qui veillent à ce que le rendement soit au rendez-vous. Qu'est-ce qui arrive quand on a un fonds de pension? J'ai fait un exemple de quelqu'un qui, de 30 à 50 ans, excusez, j'ai oublié mon S, de 30 à 50 ans, a travaillé, on va dire pour le gouvernement. Et puis, la personne a déjà 20 ans de service, mais elle en a assez. Elle veut faire autre chose de sa vie. La façon que le régime marche, ça fonctionne souvent semblable. On va voir souvent 2% par année de service multiplié par le salaire. Donc, fois le nombre d'années de service. Parfois, on va voir 5 meilleures années. Donc, si les 5 meilleures années donnent une moyenne de 60 000 bien 2% fois 60 000 fois 20 ans, ça donne 24 000. Ils sont chanceux, ceux qui ont des régimes avec les 5 meilleures années. C'est le syndicat qui nous a négocié ça! Oui, parfois, il y en a qui savent négocier. Parce que quand on a des REER, c'est pas nos 5 meilleures années, c'est arrange tes troubles avec tes bonnes et des mauvaises années. Mais c'est correct, la vie est parfaite. La personne a 50 ans et elle sait que là, à l'âge normal de la retraite, 24 000 par année de gagner. Souvent, on va voir la formule 85. Donc, l'âge plus le nombre d'années de service. Donc, dans ce cas-ci, ça va donner autour de 58 ans. Parce qu'à 58 ans, 58 moins 30, ça fait 28 années de service, plus 58, on est rendu à 86. Donc, il y a des chances que la personne, quand elle reçoit son papier, probablement annuel, de la firme d'actuaire ou de son service de ressources humaines, ça dit âge d'admissibilité à la retraite, tel âge. Des fois, il y a des retraites anticipées. Et puis, c'est ça. Souvent, on va entendre qu'il y a des pénalités si on la prend plus tôt. Il n'y a pas vraiment de pénalité. C'est sûr que si on sortit tôt, il faut fonctionner avec moins. C'est la même chose quand on pile des REER ou des économies quelconques. On s'en va où avec ça? Demandez, vous recevrez. Donc, notre 24 000 par an, selon les espérances de vie, on va dire, c'est un homme, il est rendu à 50 ans. La machine à calcul dit qu'il devrait vivre jusqu'à 86 ans. Donc, s'il a son 24 000 par an de 58 à 86, on tombe dans les mathématiques financières, mais ça se fait en 5 touches quand on a une calculatrice financière. On rentre le montant annuel, le taux d'intérêt, 28 ans, valeur future zéro, valeur actuelle. En fait, le vrai terme, ça s'appelle la valeur actuelle des prestations constituées. N'est-ce pas beau? Mais ça, c'est à 58 ans. C'est 415 000. Je ramène ça à 50 ans parce que je suis 8 ans en avant. Donc, la valeur actuelle est 415 000 en reculant de 8 ans avec un taux de rendement toujours de 4 %. Ça donne 303 000 $. On va s'en aller avec la moitié! Un fonds de pension, si tu es marié, mais c'est moitié-moitié. C'est que les gens qui ont peur de se séparer à cause du fonds de pension, personnellement, ça me fait quoi? Qu'on soit prisonnier
de ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, 303 000. En d'autres mots, vous quittez l'emploi, normalement, ça va être transféré dans un compte de retraite immobilisé, communément appelé un CRI. Et la valeur actuelle des prestations constituées s'en va dans le CRI. Après ça, c'est à vous de le faire fructifier. Un bon fonds diversifié, demander des conseils, consulter des spécialistes, planificateurs financiers, CPA, etc. Et votre petit magot va continuer de croître. En espérant que cette petite capsule sur les fonds de pension vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis qui auraient un fonds de pension et qui pourraient être malheureux à leur travail ou dans leur situation conjugale. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.